les marchés, les rues, les centres de formation, les chantiers de construction de bâtiments, les mines et carrières regorgent encore d'enfants en âge de scolarisation, dont les chances de réussite sont hypothéquées par l'implication précoce dans les chaînes de production de services. Face à ce constat très amer, l'État béninois a élaboré un plan d'urgence afin de sauver ces âmes innocentes et donner espoir à l'enfance béninoise. À cet effet, une campagne dénommée Tolérance zéro aux pires formes du travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence a été lancée le 14 avril 2023 par le ministre du Travail et de la Fonction publique, assisté de son homologue des Affaires sociales et de la microfinance. Après cette phase nationale, la Direction départementale du Travail et de la Fonction publique des Collines a également lancé cette campagne de sensibilisation dans les communes de Dassazoumé, Savalou et Glazoué, les mardis 9, mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023. Ce plan intègre des actions de communication, de mobilisation des acteurs et des communautés, ainsi que des actions d'inspection, de contrôle, de gestion des cas et d'interpellation des auteurs d'exploitation des enfants. L'objectif général poursuivi par le plan d'action est d'éliminer le phénomène d'exploitation économique des enfants. De façon spécifique, il s'agira de mobiliser les acteurs de la protection de l'enfant autour de la campagne, de maîtriser l'ampleur du phénomène du travail des enfants à travers des visites d'inspection et de contrôle dans les secteurs à forte prévalence. L'initiative concourt au bien-être des enfants et est saluée et soutenue par Dedras ONG à travers son projet Briser les chaînes de travail et d'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso, financé par World Endad et la Fondation AFAS. Nous avons la ferme conviction que cette campagne connaîtra un succès éclatant grâce aux efforts conjugués des uns et des autres. Je voudrais rassurer ici la directrice départementale du travail de la fonction publique que Dedras ONG accompagnera sa direction. Cette campagne de sensibilisation est une aubaine pour les autorités politico-administratives d'attirer l'attention des acteurs clés impliqués dans le travail et l'exploitation des enfants pour la promotion de leurs droits. Avant, on chicotait les enfants à l'école, non? Ou bien, si tu n'apprends pas tes leçons, tu vas. On fait comme ça, non? Hein? Aujourd'hui, est-ce qu'on fait ça dans les écoles? On ne fait plus ça. Donc, comprenez que les choses ont évolué partout. Ce n'est pas seulement à l'école. Donc, sans taper l'enfant, l'enfant peut avancer. En parlant à l'enfant, si vous le prenez comme tel, tout ce que vous allez lui donner comme message, il les recevra et va les appliquer. Ces enfants qui se retrouvent précocement en milieu de travail à moins de 14 ans, exerçant des activités qui devraient être exclusivement réservées aux adultes, ce recours à la main-d'œuvre infantile met à mal leur santé, leur bien-être, retarde leur croissance et handicape leur avenir. Je nous exhorte à nous mobiliser et à travailler en synergie au fin de l'élimination effective des pires formes de travail des enfants dans notre département. Les échanges ont été très interactifs et les participants ont posé des questions pour mieux comprendre les dispositions de la loi dans ce sens. Face à l'ampleur et la persistance de l'utilisation abusive des enfants dans le travail domestique, ils apprécient l'initiative et s'engagent. Étant donné que je suis aussi un père d'enfants, je me sens gêné de voir un enfant de moins de 14 ans confié à une bonne dame du marché et cette dernière serait en train de la maltraiter, de lui donner des travaux qui dépassent son âge. On les met dans les ateliers, peut-être dans un métier de maçonnerie, on met un enfant de moins de 14 ans. Je me demande si un enfant de moins de 14 ans peut prendre un paquet de ciment comme ça, parce que c'est un travail dur. Je plaide vraiment le cas de ces enfants et je suis très heureux d'accueillir la délégation qui est venue nous sensibiliser sur cet aspect. Nous, en tant que femmes,
nous voyons que c'est une bonne chose. Parce que les petits enfants qui n'ont pas l'âge de faire le travail forcé, qu'on les oblige à faire ce travail n'est pas une bonne chose. C'est la sensibilisation que nous allons faire dans tous les arrondissements, dans tous les villages, pour que les gens aussi savent effectivement qu'il faut que l'enfant a l'âge de faire le travail que l'enfant doit faire. On ne peut pas mettre l'enfant de faire le travail qui n'a pas l'âge de le faire. Après le lancement à Dassazoumé, la directrice Nireda Fiayarou et sa délégation ont effectué une descente dans le marché central de la ville pour sensibiliser les bonnes dames et même les artisans sur le respect des droits des enfants. Et il faut préciser que la principale action du plan d'urgence est la réalisation des missions conjointes de contrôle de l'exploitation des enfants dans les secteurs à forte prévalence. La phase finale de sa mise en œuvre est prévue pour le 12 juin 2023, Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Après cette campagne de sensibilisation, suivra la phase répressive